Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Plusieurs associations tirent la sonnette d'alarme concernant l'Iran. La population iranienne frappée quotidiennement par les missiles et bâillonnée par son régime. Arrestations massives, condamnations arbitraires et exécutions. Que se passe-t-il réellement dans ce pays et quel avenir pour ce peuple? On en parle aujourd'hui avec la porte-parole du comité de soutien aux droits de l'homme en Iran, Azadeh Alemi. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bonjour Azadeh Alemi, merci à vous d'être en direct et en studio sur Sud Radio. Aujourd'hui, vous teniez le 10 juin une conférence de presse aux côtés de Maître Patrick Baudouin, bien entendu, et de Monsieur Naziri. Vous donnez des éléments, je dirais même pas alarmants, terrifiants, à savoir que le régime des mollahs et des gardiens de la révolution profite, j'allais dire, du chaos entre les Israéliens et les Américains, le conflit dans les détroit d'Ormuz, pour, on peut dire, purger, nettoyer à tout va avec des exécutions capitales, sommaires et arbitraires, toute l'opposition qu'ils ont emprisonnée depuis 5 ans. Qu'est-ce qu'on a comme chiffre? On a des chiffres, 700, alors, on est à 700. Les chiffres sont effroyables. En fait, cette année-là, depuis le mois de janvier, on est à plus de 700. 733, quelque chose comme ça, 733 exécutions. Voilà. Exécutions, et parmi elles, des exécutions politiques, des opposants et des dissidents qui étaient emprisonnés, qui faisaient partie, par exemple, des unités de résistance des Moudjahidines du peuple d'Iran, ou des manifestants arrêtés lors des soulèvements, des Kurdes, des Baloutches, enfin... Donc dans l'arbitraire le plus total, sans aucun contre-pouvoir, sans aucune défense, voilà, en pleine dictature, quoi. Ce que ferait le pire des tyrans, il prend, il tue. De toute manière, ce régime tue depuis 47 ans. Alors, c'est pas la première fois. Les chiffres à Azadeh Alemi, les chiffres de 2025... Si je vous dis que en 2024, on était à près de 2000 exécutions. 1250 en 2025. 1250. Ça veut dire que en 2025, ça a doublé. On est à plus de 2000 exécutions. Donc l'Iran est aujourd'hui, et de très loin, peut-être que la Chine, on n'a pas les chiffres, mais c'est notre population, en tout cas dans cet échelon de population, est le pays où on exécute le plus. Exactement. Il bat le record en fonction de son nombre d'habitants. Il est le premier à exécuter dans le monde. Et ça, dans un silence absolu, alors que tous les regards sont dirigés vers les tensions au Moyen-Orient, la guerre. Est-ce qu'on va avoir du pétrole ou pas? Cette guerre, cette tension économique au niveau international. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les conflits ont toujours profité à ce régime, à cette dictature religieuse. Depuis 47 ans, il survit avec les conflits. Et ce conflit, lui tombe du ciel, ça l'arrange, parce que en janvier, le soulèvement qui est venu, qui a surgi dans les rues iraniennes, ça montrait à quel point le peuple iranien était enragé et qui voulait plus de ce régime. Prêt à se soulever, à se battre. Prêt à se soulever, prêt à se sacrifier, à se battre. Et le régime, paf, il y a une guerre qui tombe. Il avait tué de nombreuses personnes dans les manifestations, des milliers de personnes, mais par la suite, il a commencé à tuer ses véritables menaces. Sa véritable menace, qui sont la population iranienne. Et c'est là où il a commencé à exécuter les opposants politique. Sur un autre registre, et sans aller jusqu'à cette tragédie-là, le président Erdogan turc avait profité du coup d'État manqué pour nettoyer son opposition, donc on voit bien que les tyrans et les pseudo-tyrans, là ça va bien plus loin que ça. Ils ont des prisonniers politiques, ils en ont fait des milliers lors de l'insurrection, de ce soulèvement populaire, qui, Azadeh Alemi, avait quand même été encouragé par le président des États-Unis. Israël disait soulevez-vous, Reza Shah également, Pahlavi avait également dit sortez dans la rue. On les a abandonnés à leur triste sort. On a arrêté, il y a eu une offensive qui a été arrêtée. Là, visiblement, le régime des mollahs et les gardiens de la révolution ont compris que ça n'ira pas plus loin. Et ils ont un motif absolument exceptionnel pour faire ce nettoyage barbare. Ce sont des barbares, c'est monstrueux. Et nous regardons effectivement, comme vous le dites, nous regardons impuissants. Il n'y a rien de plus horrible, terrifiant de regarder c'est un massacre institutionnel. Ils sont jugés à la va-vite et pendus, notamment des femmes, sans distinction d'âge. Est-ce qu'il y a quand même un moment donné où on peut interpeller
des institutions internationales pour dire que ça suffit et que c'est beaucoup plus grave de voir ce qui se passe dans les prisons iraniennes que, d'accord, le plein d'essence est très important, le carburant, le train d'Ormuz, enfin ce qui se passe dans les prisons iraniennes est absolument abominable pour nous l'Occident libre, enfin le monde libre, c'est intenable. Tout à fait. Alors effectivement, il faut comprendre que durant toutes ces années, il y avait une politique de complaisance envers ce régime. C'est justement tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de cette politique menée par l'Occident envers l'Iran. Mais il faut savoir que à l'intérieur de l'Iran, il y a un peuple, il y a une résistance organisée, structurée, notamment des Kurdes, des Balouches, différentes composantes du régime iranien, différentes composantes de l'opposition au régime iranien. Et surtout, il y a les unités de résistance liées à l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. Et cela, eh bien, ce sont la véritable menace pour ce régime. C'est pour ça qu'il exécute. Mais de l'autre côté, nous, à l'étranger, la diaspora iranienne, nous avons un devoir. Pas que la diaspora, les Français, le monde entier doit briser ce silence. Et c'est pour cela qu'il y a un collectif qui s'appelle Voix d'Iran, avec plusieurs associations franco et iraniennes. On organise une grande manifestation 20 juin sur la place Vauban pour dire stop aux exécutions pour un Iran libre, démocratique et laïque, pour mettre de côté toutes ces politiques de complaisance, des négociations et inutile avec ce régime, pour dire que la solution, c'est le peuple iranien. Il faut soutenir le peuple iranien dans son combat et sa lutte pour la liberté et de reconnaître ce droit légitime de lutter contre les gardiens de la révolution. Mais le peuple iranien, là, le pauvre, il est désarmé. Les gens se terrent. Nous avons quelques témoignages quand même beaucoup moins que vous, bien sûr. Ils ne bougent plus, on ne touche plus rien, puisqu'on sait très bien qu'à moindre mouvement, la répression sera immédiate. Et la peine de mort viendra tout de suite après. Donc le pays est là aujourd'hui. L'opinion publique iranienne, elle est paralysée. Elle est tout à fait consciente de ce qui se passe. Je pense qu'ils seraient dans un état de désarroi total. Les Iraniens vivent une situation très difficile. Déjà au niveau économique, les conséquences de la guerre font que double peine. Ils subissent la guerre et de l'autre côté la pression interne du régime. C'est continu. Mais cela ne veut pas dire que le peuple n'est pas prêt à se soulever de nouveau. Encore. Il a payé cher la dernière fois. Il a payé cher et il le paiera jusqu'à la fin, le prix qu'il faut pour arriver. Vous savez, le peuple iranien se bat pour la liberté depuis plus de 100 ans, pour rejeter toutes sortes de dictatures, que ce soit la monarchie et la théocratie actuelle. Donc, c'est pour cela que nous, de ce côté du monde, nous avons un devoir. C'est d'être la voix de ce peuple qui n'a pas de voix. Est-ce qu'une manifestation, bien sûr, que symboliquement très importante, il y a 100 000 personnes qui vont arriver. Il faudrait qu'elle soit dans le monde entier, pas seulement à Paris, il faudrait qu'elle soit à Londres, à New York, toutes les démocraties occidentales, toutes les démocraties impliquées par ce conflit doivent se mobiliser. Effectivement, les gens se mobilisent, les Iraniens se mobilisent à travers le monde. Le Conseil national de la résistance se mobilise. Mais cette manifestation, elle est unique, parce qu'il y a du monde entier, il y a plus de 300 associations qui se mobilisent pour venir du monde entier à cette grande manifestation. Nous attendons plus de 100 000 personnes à Paris. Et c'est pour ça que je veux dire aux Français qu'il faut venir soutenir ce combat du peuple iranien. Bien sûr. Ce jour-là, cette date du 20 juin sur la place Vauban est une date historique et il faut pas le manquer. C'est quelques heures de notre après-midi de samedi. Donc, pour être la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Je suppose que tous les partis politiques se sont rassemblés autour de cette convocation. Il y a énormément de personnalités politiques, des députés de tous bords, transpartisanes, qui soutiennent... Les syndicats également, je pense qu'aussi, sont impliqués. Différentes associations françaises qui soutiennent cette manifestation. Pour dire stop aux exécutions, pour dire non à la peine de mort et pour qu'un Iran libre
démocratique et laïque puisse voir le jour très bientôt. Je suppose que le comité de soutien aux droits de l'homme en Iran agit dans le monde entier. Je vous parlais l'autre jour. Nous sommes la voix en France. En France. Quel est l'équivalent? Il y en a aussi en Grande-Bretagne, il y en a aux États-Unis. Oui, tout à fait. Il y a différentes associations. Iran Human Rights Monitor, par exemple, qui se trouve en Grande-Bretagne, et d'autres. J'ai pas tous les noms en tête, mais la diaspora iranienne autour du programme du Conseil national de la résistance iranienne qui défend un Iran libre, sans peine de mort, sans nucléaire, avec la séparation de la religion et de l'État, l'égalité homme-femme, tout ça c'est défendu par le Conseil national de la résistance iranienne et le plan en 10 points de Madame Mariam Rajavi. Et c'est pour cela que nous devons être tous unis autour de cette belle image de démocratie pour l'Iran de demain. On sent le président des États-Unis, Donald Trump, totalement englué dans le conflit du Golfe. Il ne sait pas comment sortir de là. Il a été entraîné visiblement, les choses sont claires, par Benjamin Netanyahu qui voulait aller jusqu'à la surenchère maximum. Est-ce que on peut espérer que le président des États-Unis, dans sa négociation avec l'Iran, puisse demander, c'est un argument qui tient la route, écoutez, moi je suis prêt effectivement à faire des concessions, arrêter les exécutions. Est-ce que ce sont des garanties que vous avez reçues? Est-ce que le gouvernement de Washington formule ce genre et exerce ce genre de pression sur Téhéran? Jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas vu quelques phrases. Il l'a dit à un moment donné. Voilà, par-ci, par-là. Mais c'est ce que nous demandons, de la fermeté vis-à-vis de ce régime. Tant que le régime utilise l'outil de répression, c'est-à-dire les exécutions, la peine capitale, le peuple iranien a les mains liées. Donc pour cela, si les puissances occidentales, l'Occident met sur la table des négociations cette demande qui est l'arrêt des exécutions avant toute chose, nous sommes évidemment très très ravis. On ne rendra pas la vie. C'est ce que nous demandons depuis 40 ans. On ne rendra pas la vie à ceux qui l'ont perdu. Non. Hélas, ils sont beaucoup trop nombreux à être morts. Mais vraiment, c'est pas seulement le terme pour rien, quoi. C'est une façon absolument abjecte et ce régime est disqualifié à tout jamais. Quand je pense Monsieur Trump estime qu'on peut avoir un arrangement. Il n'y a pas d'arrangement à avoir avec ce régime et c'est sans concession. Est-ce que vous craignez qu'une surenchère de la guerre puisse encore aggraver le phénomène? Car on se dit, est-ce que les États-Unis, on a un doute en ce moment, vous voyez, les hostilités ont un peu repris. S'ils décident, de retaper un coup très fort, ça ne pourrait qu'aggraver la situation. Ça aggrave la situation de toute manière pour le peuple. Ça, on est bien d'accord. Oui. Mais de l'autre côté, le régime veut gagner du temps. C'est ce qu'on voit. Il ne tombera pas par les armes étrangères, vous êtes d'accord? Non. C'est clair. Il est clair que ce régime ne tombera pas ni par l'intervention militaire, ni par les bombardements. La seule solution viendra de l'intérieur, du terrain, le peuple iranien et sa résistance organisée sur le terrain en Iran. Donc, objectif, soutenir, voilà, cet espoir gigantesque et cette ferveur, malgré la souffrance et l'horreur d'un peuple qui veut se libérer du joug de tyran, un des pires régimes qu'on aura connu sur Terre depuis l'époque moderne. Merci. Effectivement. Le premier pas, c'est le 20 juin sur la place Vauban. On lance l'appel sur Sud Radio, bien sûr. Merci Azadeh Halimi d'avoir été avec nous, porte-parole du comité de soutien aux droits de l'homme en Iran. Et bien sûr, nous restons en contact pour la suite de ces événements. Merci beaucoup. Delphine